Yo tout le monde, c'est Mister Kachiko pour les pronostics football du samedi 7 mai. Au programme 10 pronostics. Donc il y aura 4 pronostics simples et 3 combinés de paris. Donc au total ça fera 10 pronostics. Donc 10 matchs au programme. Enfin non, puisque pas 10 matchs, il y a 9 matchs au programme puisque sur le match de Manchester United demain, je vous ai préparé 2 pronostics. Alors tout d'abord on va commencer par Benfica Porto. But pour les deux équipes. J'ai mis non, tout simplement parce que pour moi ça va être un match plus que serré. Benfica qui doit finir sa saison en beauté, c'est leur dernier match à domicile. Ils affrontent Porto qui peuvent être champions en cas de victoire. Donc pour moi ça va être un match serré. Juste un nul suffit à Porto pour être champion. Donc c'est pour ça que j'ai joué le but pour les deux équipes. Non, on sait qu'il y a souvent des 1-0, 0-0 lors du Classico au Portugal. Donc ça se prend tous les jours à 2,18. Ensuite, Brighton Manchester United. Comment ne pas prendre Ronaldo buteur à 2,14 face à Brighton? Brighton qui a assuré, ils sont 9e, ils n'ont plus rien à jouer. Donc il y aura de l'espace pour Ronaldo pour marquer. Et ils doivent finir leur saison en beauté à Manchester United aussi. Donc je vois un match assez ouvert. Et j'ai mis mi-temps avec le plus de buts, deuxième mi-temps, coté à 2,02. Voilà, une belle cote. En général, Manchester United est timide en première mi-temps. Je les vois, pourquoi pas, être en revers en première mi-temps, perdre 1-0 et revenir en seconde mi-temps. Donc on verra, mais j'ai pris ce pronostic là, mi-temps avec le plus de buts, deuxième mi-temps. Ensuite, finale de Coupe de France, Nice-Nantes. Nice cote à 2,05. Pour moi, si c'était pas en Coupe de France, ils auraient pas du tout cette cote en Ligue 1. Donc moi je prends en direct ce pronostic. Nice a plus d'expérience que Nantes. Je fais confiance à Galtier pour ce genre de rencontre. Coupe de France, je pense que ça fait longtemps qu'il prépare ce rendez-vous. En face, il y a Nantes, c'est pas non plus la folie. Et je les vois être pas à la hauteur de ce rendez-vous, Nantes. Donc c'est pour ça que je pars sur ça. Ensuite, on va attaquer le premier combiné. Un combiné Première Ligue avec les favoris. Liverpool et Chelsea. Combiné, ça fait une cote à 1,92. Voilà, Chelsea qui affronte Wolverhampton. Voilà, à domicile, Chelsea. Ils ont leur troisième place à conserver. Attention Arsenal. Donc voilà, victoire. Wolverhampton ça reste faible. Et on va après Liverpool Tottenham. Voilà, Liverpool qui va mettre tout le monde d'accord sur ce match, je pense. Ils doivent chercher le quadruplé, gagner tout. Donc voilà, Tottenham ça reste fébrile. Donc Liverpool côté 1,44, moi je prends. Ça fait une belle cote à 1,92 pour ces deux combinés de favoris. Ensuite, donc j'ai trois combinés à vous proposer. Là, on va attaquer le deuxième. On a Dortmund plus Crystal Palace ou nul. Donc les analyses, c'est tout simple. Dortmund qui doit se rattraper ça fait deux défaites consécutives en Bundesliga. Ils doivent se rattraper. Ils affrontent quand même la Lanterne Rouge qui fait des grosses défaites en général. Donc voilà, Dortmund, je les vois se rattraper. Côté 1,29, c'est une belle coche, je trouve. Et Crystal Palace ou nul. Voilà, Crystal Palace qui est supérieur à Watford, clairement. Et je les vois même gagner, mais bon, 1,63, je trouve quand même, on n'est jamais à l'abri d'un match nul en première ligue. On sait jamais un scénario en notre défaveur. Donc voilà, Crystal Palace ou nul. Et Dortmund, c'est cote à 1,52, un combiné assez safe. Et le dernier combiné, on a un match en Espagne. Hop, j'ai pris le but entre Betis et Barcelone en première mi-temps côté 1,27. Je trouve que c'est bien coté. Et c'est combiné à un match au Portugal. Attendez, hop, il est où? Liga, hop, j'ai pris tout simplement le. Attendez. Alors, non, ouais, Betis Barcelone, c'est un match qui va être ouvert à mon avis. Fin de saison. Donc être. On peut avoir pourquoi pas un but en première mi-temps. Même c'est presque. C'est pas pourquoi pas, c'est il va avoir.
Je suis confiant sur ce pari. Ça combine safe. Et attendez, faut que je le retrouve. Voilà. Hop, non, c'est pas ça. Première mi-temps. Première mi-temps. Voilà. Portimonense qui marque pas en première mi-temps. Une belle cote à 29. Le Sporting est une très très bonne équipe défensivement. Ils sont très sérieux à l'extérieur. Faut pas, faut pas faire attention. Regardez, je vais vous montrer le Sporting à l'extérieur. Hop. Sporting à l'extérieur, c'est du 3-0, 3-1, 3-1, 2-0, 0-0 face à Manchester City, 1 partout, 2 partout, 4-1, 2-1. Et au dernier comportement à l'extérieur, il y a eu 2-0. Et à domicile, il y a eu le Sporting a gagné 3-2 sur un compte en camp malheureusement. Et au final, ils ont été meilleurs en seconde mi-temps avec 3 buts en à peine 18 minutes. Donc voilà, Sporting c'est très solide. Ils doivent finir leur saison en beauté aussi. Ils sont deuxième. S'ils gagnent et que Benfica réussit à gagner, ils peuvent avoir encore un espoir de titre. Donc ça va partir sur un clean sheet en première mi-temps. Côté 1,64. Le combiné, un petit combiné qui se base que sur la première mi-temps. Voilà, en 45 minutes, ça peut être plié. Les matchs se jouent à 21h et 21h30 demain. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour des pronostics NBA. Je vous sors ça à la suite de cette vidéo. Ciao tout le monde.